L'amaigrissement était moins un problème esthétique qu'une question de vie ou de mort. Le matin, à la première inspection, les détenus étaient passés en revue. Ceux qui semblaient trop décharnés pour être viables se retrouvaient sélectionnés dans la mauvaise file. Certains prisonniers glissaient des chiffons sous leur uniforme afin d'étoffer leur silhouette. Ne pas perdre trop de poids était une angoisse continuelle. Une unité se composait de 10 personnes. Panonique était obsédé par le salut de ces 10 individus, parmi lesquels il y avait EPJ 327 et MDA 802. Mais la pression inconsciente qu'exerçait sur elle son unité pour accepter le chocolat de la Capo lui devenait intolérable. L'horreur des circonstances exacerbait son orgueil. « Mon nom vaut plus que du chocolat », pensait-elle. Entre-temps, elle maigrissait aussi. Être l'égérie du public ne la mettait pas à l'abri de la mort. Les organisateurs se frottaient déjà les mains à l'idée de la télégénie de son agonie retransmise par 5 caméras. Zdena paniqua. Comme CKZ 114 s'obstinait à refuser le chocolat qu'elle lui tendait, la Capo le glissa d'autorité dans la poche de sa blouse. La jeune fille esquissa aussitôt un geste de duplication. Zdena fut si estomaquée d'un tel culot qu'elle glissa, ni vue ni connue, une deuxième tablette dans la poche de sa protégée. Celle-ci lui adressa une vague œillade de remerciement. Zdena n'en revint pas de tant de superbe. « Elle ne se prend pas pour n'importe quoi », se dit-elle. Elle convint cependant qu'elle avait parfaitement raison. Au repas du soir, Panonique glissa sous la table, de genou en genou, des bâtons de chocolat qui déclenchèrent un enthousiasme pathétique. Les prisonniers mangèrent ce butin avec extase. « C'est la Capo Zdena qui vous l'a donné ?» demanda MDA 802. « Oui. » EPJ 327 grimaça à l'idée de ce que CKZ 114 avait dû payer. « Quel prix avez-vous fixé ?» interrogea MDA 802. « Aucun. Je l'ai eu pour rien, ce chocolat. » EPJ 327 soupira de soulagement. « Elle tient à votre vie ?» commenta MDA 802. « Vous voyez, j'ai eu raison de ne pas gaspiller mon prénom, » dit CKZ 114. Il y eut un éclat de rire général. Ce devint une habitude. Chaque jour, la Capo glissait 2 tablettes de chocolat dans la poche de CKZ 114 sans autre remerciement qu'un regard rapide. La première émotion passée, Zdena commença à trouver que sa protégée se payait sa tête. Elle aimait l'idée d'être la bienfaitrice de celle qui l'obsédait. Or, Panonique ne se comportait absolument pas comme une obligée éperdue de gratitude. Si au moins elle avait tourné vers elle de grands yeux bouleversés de reconnaissance. En vérité, la jeune fille se conduisait comme si ce chocolat était son dû. Zdena se disait que CKZ 114 y allait un peu fort. Au fil des jours, son ressentiment s'accrut. Elle eut l'impression de revivre cette humiliation qui ne lui était que trop familière. On la méprisait. Elle savait désormais que les capos et le public la méprisaient. Cela lui était égal. Le mépris de CKZ 114 la rendait malade. Elle regrettait d'avoir échangé sa schlag contre un ersatz. Elle eût aimé battre l'inconnu pour de bon. Pire, il lui semblait que toute l'unité de CKZ 114 la méprisait. Elle devait être leur risée. Elle songea à priver de chocolat la jeune fille. Hélas, celle-ci ne s'était pas étoffée. Évidemment, elle devait partager le chocolat avec les autres. C'est pourquoi il ne lui profitait pas. Ces salauds de son unité lui prenaient peut-être même sa part, et il se moquait d'elle en plus. Zdena contracta une haine infinie pour l'entourage de celle qui l'obsédait. La vengeance de la Capo ne tarda pas à se manifester. Un matin où elle passait en revue l'unité de sa protégée, Zdena s'arrêta devant MDA 802. Elle prit le temps de ne rien dire, sachant combien son silence épouvantait sa victime. Elle la toisa. Était-ce à cause de son petit visage pointu et impertinent qui était à ce point le contraire du sien ?
Était-ce parce qu'elle la sentait amie avec CKZ 114? Zdena détestait MDA 802. L'unité entière ne respirait plus, partageant le sort de l'infortuné. « Tu es maigre, MDA 802 » finit par lancer la Capot. « Non, Capot Zdena » répondit la frondeuse. « Si, tu as maigri. Comment ne maigrirais-tu pas avec ces travaux forcés et ce régime de famine? »« Je n'ai pas maigri, Capot Zdena. »« Tu n'as pas maigri. Est-ce que par hasard quelqu'un te donnerait des friandises en cachette? »« Non, Capot Zdena, » dit la prisonnière de plus en plus malade de peur. « Donc, ne nie plus que tu as maigri, » gueula la Capot. Et elle attrapa la détenue par l'épaule et la lança comme un projectile dans la file des condamnés à mort. Le menton de MDA 802 se mit à trembler convulsivement. Ce fut alors que l'indicible eut lieu. CKZ 114 sortit de son rang, alla saisir la main de MDA 802 et la ramena parmi les vivants. Et comme Zdena, furibonde, arrivait en courant pour rétablir la sentence, CKZ 114 se posta face à elle, planta ses yeux dans les siens et clama haut et fort « Je m'appelle Panonique.